Alors, je vais vous parler de l'amour. L'amour est très important. C'est un thème qui a été négligé, ça fait des milliers d'années, qui n'est plus exploité dans les églises. Euh, j'ai enseigné, j'ai donné cet enseignement l'année 2003 que j'avais écrit cet enseignement. J'ai enseigné 2004 et 2005, puis j'ai arrêté. Dieu me parlait d'autre chose. Et du coup, à la fin de l'année passée, Dieu me dit, tu parles d'amour. Alors, j'ai fouillé mes notes, j'ai retrouvé ce que Dieu m'avait donné. Alors, je vais parler avec vous. Quelqu'un dit amour. Quelqu'un dit amour. Je sais que vous avez déjà écouté beaucoup de prédications sur l'amour. Beaucoup de prédications sur l'amour. Mais ce que je vais vous parler va changer votre vie. Va faire de toi un géant. Va faire de toi un homme, une femme forte. Un chrétien sur qui Jésus peut dépendre. Un chrétien que Jésus peut compter. Vous savez, Dieu ne compte pas sur tout le monde. Jésus ne compte pas sur tout le monde. Il nous connaît, nous tous, très bien. Mais quand il regarde le cœur, il dit, je peux compter sur celui-là. Et quand Dieu compte sur toi, c'est le ciel qui est avec toi. N'est-ce pas, Naomi? Yeah, le ciel est devant tes salis. Sorry de le dire publiquement. Bon, il m'a dit, dis ça, j'ai dit. Comme ça, il va suivre ce que j'ai obéi à ce qu'elle m'a dit. Ok. Dieu dépend, quand il regarde certaines personnes, il dit, celui-là, il est à moi. Et c'est, vous savez, tout le monde dit que je suis la prunelle de l'œil de Dieu, mais quand les démons te touchent, Dieu ne fait rien. Mais il y a des personnes, quand tu les touches, Dieu agit. Ce sont les personnes qui sont pleines d'amour. Tu ne peux pas avoir la haine, tu ne peux pas avoir l'égoïsme, tu peux pas être rempli de toutes ces choses et Dieu te touche, Dieu vient réagir. Non, non, les démons te touchent, mais les hommes te touchent, Dieu vient là. Non, non, non. Mais celui qui est rempli d'amour, tu les touches, Dieu descend. Tu les touches, Dieu réagit. Mais c'est quelque chose qu'on néglige, qui est un élément important, très important pour la vie de tout le monde. Je vais vous démontrer l'amour dans plusieurs angles. Qu'est-ce que Jésus avait quand il est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il avait? Il n'est pas venu avec l'argent. Il n'est pas venu avec une armée. Il n'est pas venu avec des gardes des corps. Il n'est pas venu avec toutes ces choses. Il est venu avec une seule chose. L'amour. Car Dieu a tant qu'il a donné. Jésus est l'amour de Dieu. Il est venu avec l'amour. Cet amour-là, Jésus n'a manqué de rien. Même quand on l'a arrêté, il dit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous ne pouvez rien parce qu'il était plein d'amour. Vous ne pouvez rien me faire. Si vous me faites quelque chose, Dieu l'a permis. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait que ça. Et dans ma Bible, si vous regardez de Genèse à l'Apocalypse, c'est une histoire d'amour. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est une histoire d'amour. Et quand vous comprenez et que vous recevez cet amour, je vous garantis cette année, avant qu'elle termine, tu vas te sentir toi-même différent. Le jour que j'ai prêté serment pour devenir américain, c'était sous le mandat d'Obama. Il était là, on était dans la salle. Puis il dit, vous prêtez serment aujourd'hui, vous êtes américain, et vous ne sentirez pas que vous êtes américain aujourd'hui. Demain, quand vous allez vous réveiller, vous saurez que vous êtes des Américains. Bon, à la sortie, on a dit, bon, et ces gens parlent toujours comme ça. Ils parlent toujours comme ça. Et demain, je suis allé acheter quelque chose au magasin. J'arrive là-bas, le monsieur qui vendait là, il ne s'occupait pas de moi, il faisait de n'importe quoi. Je me suis trouvé en train de les gronder comme je ne l'ai jamais fait. Puis je me suis dit, pourquoi? J'ai dit, oh, au PC, tu es ensorcelé par les Américains. Tu es envoûté par les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ah, Obama avait raison. C'est parce que je me sens américain que je ne permets pas que cet homme-ci me fait n'importe quoi. Mais avant, je n'allais pas les gronder. Amen.
Quand on reçoit l'amour de Dieu, si recevoir la nationalité a fait de moi ce que j'étais ce jour-là, mais recevoir de l'amour de Dieu, ça peut faire de toi qui? Amen. Tous les problèmes que nous avons sur la terre est lié à l'amour, manque d'amour. Toute la multiplicité des églises est liée à quoi? Manque d'amour. Tous les combats entre les chrétiens, les combats entre les pasteurs, est lié à quoi? Manque d'amour. Toutes les guerres que nous avons, pays, Ukraine, Russe, c'est quoi? Manque d'amour. Tout ce que nous voyons là, les Africains et la France, ça se complique. C'est quoi? Manque d'amour. C'est pour dire que s'il y a l'amour, il n'y a pas ces guerres. Est-ce que vous comprenez? S'il y a l'amour, les gens ne seraient pas morts en Ukraine et en Russie. Donc, l'amour, c'est un élément là qu'il nous faut, mais qu'on néglige. Très capital. Tu ne peux pas être un ministre, un serviteur très fort si tu n'as pas l'amour qu'il faut. Tu ne peux pas. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, vous verrez sa qualité d'être. Ok. Je peux aller maintenant dans l'enseignement. Je suis excité à vous donner cet enseignement. C'est tellement capital. Ok. Le grand point 1, the greatest commandment. Les grands commandements. Vous écrivez 1 là, les grands commandements. Est-ce que ça va? Ok. Le premier sous-point, je vais mettre l'amour et la loi ici. La loi ici et l'amour. Donc vous écrivez grand commandement 1 ou bien A, l'amour et la loi. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. On va balancer les versets principaux pour cet enseignement que vous devez bloquer, garder ça dans vos cœurs toute votre vie. C'est Jean 13, 34 à 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire à haute voix pour moi en français? À haute voix? Yes, go ahead. Pendant tout le temps que je vais enseigner, c'est elle qui va commencer à lire parce qu'elle s'est positionnée elle-même pour lire. OK? OK. Yeah, prends les micros, toi tu vas lire. Jusqu'à la fin de tous les séminaires, si tu viens en retard, je vais me fâcher contre toi. Donc tu es obligé d'être là avant tout le monde. Est-ce que ça va? OK. Je vous donne un commandement nouveau. Il dit quoi? Je vous donne. Regardez-moi ici. Je vous donne. Si l'amour était quelque chose d'abstrait, on ne peut pas la donner. Je vous donne. C'est comme je prends ça, je te donne. C'est quelque chose qui va quitter de moi, qui vient vers toi. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose que tu n'as pas, mais moi je te donne. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un don. Je vous donne, c'est un don. C'est quelque chose qu'on doit recevoir. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard comme ça. Tu ne reçois pas et ça vient en toi. Non, non, je vous donne un commandement nouveau. C'est nouveau, c'est ce que l'homme n'a pas. Mais moi, je viens vous donner cela. Et si nous sommes dans le Nouveau Testament, et ici, c'est le grand maître qui parle. C'est le grand professeur qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne. Vous devez recevoir. Je prie que tu reçois ce commandement-là. Je prie que tu reçois cet amour-là. Et que ça se manifeste dans ta vie. Amen. Tu verras comment tu seras différent toi-même. Je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu va entrer au ciel. Je ne pense pas. Je ne sais pas parce que tu vas entrer au ciel avec la haine. C'est quand l'amour est en toi que tu seras élevé à aller au ciel. Amen. Et si cela est vrai, ne vous étonnez pas que beaucoup de gens n'aillent pas au ciel. Ne vous étonnez pas. Beaucoup des églises. Amen. Amen. Il y a un démon qui a attaqué un pasteur et ce démon dit au pasteur, il dit dans cette ville, l'année qui est passée là, il n'y avait que 15 personnes qui sont entrées au ciel.
une très grande ville, avec des églises trop grandes. Il dit, il n'y a que 15 personnes. Mais l'année ici, il y a beaucoup de gens qui sont allés au ciel et son patron, le diable, a dit, mais comment se fait-il que beaucoup de gens entrent là, au ciel? Alors, on a cherché à savoir pourquoi ces gens entrent au ciel. On a trouvé que c'est le pasteur là qui prêchait. Et les gens écoutaient le message et ils commencent à aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas être à l'église une garantie pour aller au ciel. Tu peux être à l'église et ne pas entrer au ciel. Tu peux être à l'église et ne pas être enlevé par Jésus. Est-ce que ça va jusque-là? Alors il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est une mesure incroyable. Une mesure d'amour comme je vous ai aimé. Aime ton prochain, non pas comme toi tu veux. Aime ton prochain comme moi je t'aime. Maintenant, si on prend l'amour de Jésus, tu vas voir que tu n'as pas d'amour. Mais je vous dis, amen. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié le poisson, il a guéri les malades. La Bible dit qu'il allait de ville en ville faisant du bien, guérissant les souffrances. Mais quand Jésus est arrêté, c'est les gens qui ont mangé le pain, qui ont dit crucifiez-les. Mais lui à la croix dit, Père, pardonne-les. Ça c'est l'amour. Ils ont mangé mes pains et ils me trahissent, mais tu dis pardonne-les. Ça c'est la mesure d'amour de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est ce qui doit être dans nos cœurs. C'est ce que nous devons vivre. Le jour où l'Église aura l'amour comme ça, l'Église sera un élément incroyable. Partout au monde. Ça sera un élément, un institut incroyable. Et on a besoin. Il dit, je vous donne un amour nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Écoutez maintenant, il conclut. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ah, je vais souligner un point ici. Aujourd'hui, les gens sont derrière les miracles, derrière les prophéties, derrière les guérisons. Et quand tu donnes les prophéties, tu fais les miracles, on dit que tu es un homme de Dieu. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, quand tu as l'amour. J'aimerais qu'on aille ensemble. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples lorsque vous avez quoi? Les miracles? Non. Et il dit, vous ferez des miracles, mais je dirai, je ne vous reconnais pas. Mais quand tu as l'amour, il ne dira jamais que je ne te reconnais pas. Quand tu as l'amour, il dira, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous désirons tous. Amen. L'amour est très capital. Si Dieu peut ouvrir les yeux, et vous puissiez scanner les églises et voir le degré d'amour dans les églises, vous serez déçus. Si Dieu prend de nous les pasteurs, il nous met là, il nous scanne, qu'on voit l'amour dans nos cœurs, les gens seront déçus. Et les gens n'iront même pas dans les églises. Amen. Donne-moi amen. Amen. Même si tu n'as pas l'amour, tu l'auras aujourd'hui. Donne amen. Amen. Oh, que Dieu... Mais tu ne trouves pas l'amour dans les dons du Saint-Esprit. Tu ne trouves pas l'amour. Vous trouvez, si les dons du Saint-Esprit, l'amour? Non, ça n'y est pas là. Mais c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui pèse beaucoup. Alléluia. Et cet amour-là est la réponse. Je vais vous étonner. Savez-vous que l'amour est la réponse à vos finances? À vos études? À vos succès? À votre destin? À vos émotions? Aux problèmes du mariage? À la peur qui nous hante? Aux addictions? L'amour est la réponse à beaucoup de choses. Mais on est ignorant, on néglige et on ne cherche même pas ça. Tu peux gêner pour avoir la victoire sur les démons. Mais les gens ne gênent pas pour avoir l'amour de Dieu. Amen. Mais pourtant, l'amour, c'est une arme efficace contre les démons. Quelqu'un qui est plein d'amour, c'est comme quelqu'un qui est bétonné. Il est barricadé. Les démons ne peuvent pas traverser l'amour. Alléluia.
Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, il y avait un ancien, mais ce que je vous donne là, est nouveau. Dans le commandement ancien, on a dit, aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous comprenez? Yeah, tu dois aimer Dieu comme ça, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça n'a pas été dans l'Ancien Testament. Je peux vous le démontrer mathématiquement. Vous savez que j'ai fait la théologie? Vous savez que j'étais professeur à la faculté de théologie pendant 5 ans? Je peux vous démontrer ça mathématiquement. Amen. Dans l'ancien... Ah si, je vais là-bas, je vais aller trop loin. Laisse-moi avancer, je reviendrai. Rappelez-moi avant que je termine le séminaire, je vous démontre mathématiquement l'amour. Comment ça n'a pas été parfait dans l'Ancien Testament. Je vais vous démontrer après. Laisse-moi avancer. L'amour est tout. L'amour est tout. Lisez un peu le verset 37, là on était. Dans Jean, verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Pierre était un audacieux. Il croyait qu'il pouvait tout faire. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, tu dois dépendre de moi pour tout faire. Tu as besoin d'être rempli de cet amour et tu seras capable. Le coq a chanté, il a renié Jésus. Mais à la fin de la vie de Pierre, si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'on voulait tuer Pierre, on le met à la croix. Pierre dit non, je ne peux pas mourir comme Jésus, renverser la croix. Il n'a pas dit je serai à la croix. Il a accepté qu'on puisse le tuer, mais la croix renversée. On l'a tourné comme ça et il est mort comme ça. Il a accepté de mourir pour Christ. Mais là, il avait nié. Le coq a chanté, il a nié. Mais quand l'amour était plein en lui, vous voulez me tuer pour Jésus? Tuez-moi. Il dit, vous allez tuer le corps, mais vous n'allez pas tuer mon esprit. Et d'ailleurs, si vous me tuez, c'est un moyen de transport que je puisse joindre Jésus. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Au début, il a eu peur d'une femme qui lui a dit, toi, tu étais avec Jésus. Il a tremblé. Mais plein d'amour. Les ennemis là, faites ce que vous voulez. Jésus, je ne vais pas le nier. J'aime Jésus. C'est mon Seigneur. Vous tuerez les corps, mais pas moi. Donc, l'amour, quand ça vient, ça vous change. Quelqu'un dit Amen avec moi. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu essaies d'avoir peur parfois à parler de Dieu, mais un jour, tu parleras sans avoir peur. Il y avait un garçon en Russie, il s'appelait Tito. On est venu tuer sa famille parce qu'il devait renier Jésus. Le parent, ils ont dit aux parents, si vous ne niez pas Jésus, on tire votre enfant. Il avait 14 ans, Tito. Alors, pendant qu'ils ont levé l'arme pour empoignarder l'enfant, les parents ont dit non, en tout cas, on va nier, comme ça on sauve notre enfant. Le petit Tito, rempli d'amour de Dieu, il a dit, papa, maman, ne faites pas cela. J'accepte de mourir, d'aller auprès du Seigneur. Ne reniez pas Jésus. On l'a tué. Il dit, papa, maman, je vous précède simplement. Un jour, vous me suivrez là où je suis. Il dit, papa, maman, vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez gagné. Il avait 14 ans. Vous m'avez gagné. Et là, je pars dans les mains de Jésus. Vous me joindrez là-bas. Et il est mort. L'amour est très, très fort. Ça, c'est une force incroyable dans la vie des gens. Ok. La Bible nous parle, si vous lisez dans Deutéronome 6, versets 4 à 6, Deutéronome 6, 4 à 6, tu peux aller. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ok, et les commandements, ça c'est de l'Ancien Testament. Et pas simplement de Dieu. Mais Jésus vient ajouter autre élément. Si il n'a pas annulé les commandements anciens, il vient ajouter un nouveau qu'il faut aimer le prochain. Ok, tu vas lire aussi Lévitique chapitre 19, versets 17 à 20. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Okay. C'est quelque part ce qui est venu dans le Nouveau Testament, mais c'est écarté du premier commandement là. C'est pas soudé. Vous voyez un peu ça? On parle de Dieu, mais c'est après qu'on parle de prochain. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus met les deux comme ça. Ok. L'amour vers Dieu, c'est l'amour qui va comme ça. L'amour vertical. Dites avec moi, amour vertical. C'est l'amour aimer Dieu. Amour aimer le prochain, c'est l'amour horizontal. Est-ce que ça va? Ok, regardez. Ça, c'est l'amour vertical qui vient comme ça. L'amour du prochain, c'est horizontal qui vient comme ça. Si vous mettez le vertical et vous mettez l'horizontal, ça fait quoi? La croix. C'est ce que Jésus est venu. Donc, le centre de la croix de Jésus là, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pas simplement l'amour du prochain. Tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes. Il y a aussi ton amour là-dedans. Si vous savez combien de gens ils ne s'aiment pas, ils ne s'adorent pas. Oh, moi, ma jambe est longue, l'autre est courte. Moi, mon oreille est comme ça. Moi, mes yeux sont comme ça. Moi, mon nez est comme ça. Moi, mes oreilles sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Il commet une erreur, il va répéter dans son cœur 1 million de fois. C'est comme si c'est la première personne à commettre l'erreur sur la terre. Parce qu'il ne s'aime pas. C'est la réponse à toute l'humanité. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc, on a besoin de l'amour vertical et l'amour horizontal et on a dans notre cœur la croix de Jésus. Et ça, c'est une force incroyable. C'est plus que la bombe atomique. Quelqu'un est avec moi et dit Amen. Amen. Ok, regardez. Tu n'auras pas de force à avoir l'amour horizontal si en toi, ça ne coule pas l'amour vertical. C'est quand l'amour vertical coule totalement en toi que l'amour horizontal devient correct. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas aimer mon voisin convenablement si je n'aime pas Dieu. Je ne peux pas aimer ma femme convenablement si je n'aime pas Dieu. Je ne peux pas aimer ma fiancée convenablement si je n'aime pas Dieu. Je ne peux pas aimer mon boss qui me fait souffrir si je n'aime pas Dieu. Je ne peux pas aimer mon pasteur convenablement si je n'aime pas Dieu. Tu vas voir dans l'église, les gens se battent avec les pasteurs, ils se battent entre eux. Mais le problème, ce n'est pas la question qui les sépare, la question qui les dérange là. Le problème, c'est la carence d'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes bénis, vous, parce que vous écoutez cet enseignement. Vous êtes bénis et vous serez différents. Quand le véhicule manque de carburant, qu'est-ce qui arrive? Ça roule. On peut la pousser. Mais le véhicule n'est pas dans ses potentiels parce qu'il y a carence de carburant. Et l'homme aussi, tu crois que tu marches, mais tu es poussé là. Par les événements, par les circonstances, parce qu'il y a carence d'amour. Mais quand il y a l'amour, la plénitude, tu vois, quand le concepteur de véhicule, il met à la fin de l'aiguille F, c'est-à-dire full. Au début, il met E. I en anglais, empty, vide. Hein, il y a toujours E et full. Quand c'est E, toi-même tu dis non, où est la station d'essence? Où est la station d'essence? Où est la station d'essence? Pourquoi? Parce qu'il faut faire un full pour avoir des potentiels qu'il faut arriver là où tu dois aller. Pour que le véhicule te donne le meilleur qu'il a. Donc tu ne peux pas donner le meilleur qu'il a aussi longtemps. Vous êtes en E. Le carburant là va terminer. Amen. Quelque part, la Bible dit, si
dans une bouteille, il y a un peu de sel, ne détruisez pas. Donc, s'il y a un peu d'amour là, ne détruisez pas. Je peux remplir. Je sais que dans ton cœur, il y a un peu d'amour. Dieu dit non, ne les détruis pas. Même quand les démons viennent, même le combat vient, les choses viennent, ne les détruis pas. Je vais remplir. Quand il te remplit, tu donnes le potentiel qu'il y a. Tu manifestes tout ce qui est caché en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je vous dis sincèrement, les gens divorcent, c'est par manque d'amour. Amen. Ok. Les amis se séparent par manque d'amour. Il y a des villes où tu vas, si tu es un étranger, tu as des problèmes, c'est par manque d'amour. Je vis en Ukraine, pendant cette guerre, les gens fuyaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens fuyaient. En fuyant, je vis certains garçons attaquer les Noirs qui fuyaient. Tous fuient la guerre. Mais ils voient les Noirs et disent non, moi je suis blanc, toi tu es noir. Ils commencent à battre les Noirs. Vous trouvez ça normal? Nous avons tous un problème. Nous fuyons. Pourquoi on doit se bagarrer? C'est manque d'amour. Mais tu vas voir quelque chose de commun chez les Américains. Quand il y a un problème, noir ou blanc, ils se réunissent quand il y a un problème. Là, il n'y a plus de division. Ils doivent résoudre les problèmes. On a besoin de cet amour-là pour survivre, pour évoluer convenablement. Pour réussir même dans ce qu'on fait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que ça va? Tout ce que je vais donner aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est l'introduction pour que nos pensées soient unies et que je dépose l'élément qu'il faut. Demain, ça sera trop bien. Trop capital. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, les mots amour, on les traduit par trois mots que vous connaissez. Il y a Eros, il y a Philo et Agapé. Et Agapé, c'est l'amour de Dieu qui n'a pas de conditions. C'est l'amour que Dieu veut dans nos cœurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, je vais maintenant à un autre point. L'amour de Dieu. J'ai terminé mon introduction, la loi et l'amour. Le point qui vient là, c'est l'amour de Dieu. On va dans Jean 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Quelqu'un qui est plein d'amour donne toujours. Quand le véhicule est plein de carburant, il vous donne, il vous déplace. Mais quand quelqu'un n'est pas plein d'amour, il demande, le véhicule est vide, il n'y a pas de carburant, il vous demande de le pousser. Mais quand il y a plein de carburant, vous poussez la voiture? Non, c'est la voiture qui vous amène là où vous voulez, n'importe où. Quand quelqu'un est plein d'amour, il donne où qu'il soit, dans les mariages, dans les études, dans tout ce qu'il fait. Quand quelqu'un est plein d'amour, il donne le meilleur qu'il a, parce qu'il est plein d'amour. Dieu nous montre l'exemple. Je vous aime, je vous donne mon Fils. Vous aimez Dieu, qu'est-ce que vous lui donnez? Je ne veux pas parler d'argent. Je parle de votre vie. Si vous aimez Dieu, qu'est-ce que vous lui donnez? C'est notre vie. C'est là où nous venons. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je lui donne, je lui dédie ma vie. Et je dois continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je l'aime. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est le plus grand, l'amour. C'est trop grand pour le monde. Et tout commence par amour. Maman Didi, c'était ma fille spirituelle. Hier, elle était là, comme tout le monde. J'étais tellement calme que je parlais difficilement. Je ne parlais pas facilement avec mes enfants spirituels. Ils avaient peur de m'approcher parce que je ne parlais pas.
C'est comme si je n'étais pas fâché, mais je ne parlais pas. C'était la timidité que j'avais. Un jour, je l'ai regardé, j'ai senti quelque chose. J'ai commencé à avoir honte de la regarder. Et moi-même, j'ai dit, mais on a toujours été ensemble. Et quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait aussi honte de me regarder. Et ça, c'est quoi ça? Jusqu'à ce que j'ai compris que c'est ma femme. Quand l'amour est venu, il y a quelque chose qui arrive toujours. L'amour n'est pas silencieux. L'amour est plein de bruit. L'amour est un esprit. L'amour est plein de bruit. Ok, laisse-moi continuer. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Et tout commence par l'amour. Quand on commence avec Dieu, ce n'est pas l'amour. J'étais comme un fou quand je me suis converti. Je n'étais plus chez moi. C'était la maison, je vais à l'école. J'ai quitté l'école, j'allais à l'église. Dans la salle de l'église, je faisais mes devoirs. J'étudiais là-bas en attendant l'heure du culte. J'étais amoureux de Dieu. Et quand j'arrive, je devais torchonner parce que je devais rendre la droite. On ne m'a pas envoyé. Je le faisais moi-même parce que j'aimais Dieu. Et après le culte, j'étais dans la joie. J'ai quitté le matin pour aller à l'école. Et après le culte, j'attendais que tout le monde parte. On ne m'a pas demandé. Je dois ramasser la saleté, je dois faire ça, arranger les chaises. Tu vois, les gens sont inquiets par là, ils font de n'importe quoi. Je dois mettre tout en ordre. Et puis, je rentre à la maison, je rentrais tard. J'ai chanté. J'étais dans la joie. Et à ce moment-là, tu peux me critiquer, dire tout ce que tu veux là. Ça me disait absolument rien parce que mon cœur était rempli d'amour. Les gens ont commencé à me choquer. Toi, tel qu'on te voit là. Parce que tout le monde savait que j'étais le mathématicien de ma promotion. Ma tête était trop mathématique. Vous savez, quand on commençait à étudier les équations, tout le monde fouille. Moi, c'est là où j'étais à l'aise. Physique, j'étais à l'aise. Et donc, parce que ma tête tournait bien là. Ça tournait bien, tournait bien. Ce qui était difficile pour moi, c'est le français. Une fois, j'ai fui les cours de français parce que j'ai trouvé trop compliqué. Il faut beaucoup parler. Mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas plus que ça. Amen, ça ne change pas. Si tu comprends ça, c'est tout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je rentrais le soir, fatigué, mais ça ne me disait rien. Demain, je vais faire la même chose. Parce que c'était rempli de quoi? Savez-vous que l'amour diminue? On va voir avec vous. C'est comme le carburant diminue. On va voir, on va y arriver. Quand l'amour est plein, on saura que tu es plein d'amour. Mais quand l'amour diminue, c'est comme dans un foyer. L'amour diminue, l'homme et la femme peuvent se croiser comme des voisins. Les amis peuvent se croiser dans la route. L'amour a diminué. Tout commence par l'amour. Ok, on va dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand l'amour vient, ça prouve qu'il y a l'amour. Il y aura les preuves. Dieu prouve son amour. Il donne le preuve que je vous aime. Jésus est le preuve que moi je vous aime. Tu ne peux pas avoir l'amour sans les preuves. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu sans les preuves. Et tout commence par là. J'ai pris que Dieu vous remplisse d'amour. Quelqu'un qui est rempli d'amour, il considère toujours les choses de Dieu convenablement. Amen. Lorsque j'ai fini, j'ai eu mon bac, vous savez ce que j'ai fait? Mes amis sont allés à l'université. Moi, je ne parle pas. Je vais travailler comme un garçon de course, comme domestique à l'église. J'ai dit à Dieu, je te donne 2 ans. Je travaille pour toi, sans salaire.
J'ai dit au pasteur, je reste là 2 ans travailler à l'église. Je faisais tout ce qu'il faut. J'étais à l'intercession, il n'y avait pas l'équipe de jeunesse. J'ai créé l'équipe de jeunesse. La chorale qui chantait était trop traditionnelle. J'ai créé une chorale qui est la meilleure des chorales dans cette église jusqu'à aujourd'hui. Les toilettes n'étaient pas convenables. J'ai construit les toilettes. J'étais là pendant 2 ans, j'ai travaillé. Je ne savais pas que j'ai montré à Dieu mon amour. Et quand je suis allé à l'université, je n'avais pas d'argent pour payer mes études. Dieu a touché un monsieur en Angleterre que je ne connais pas. Il a dit, donne-moi la liste de l'université, je vais supporter un étudiant. On a donné tous les noms des étudiants. Et la nuit, là, il lisait les noms. Quand il est arrivé sur le nom de OPC Dieudonné, il s'est arrêté là. Il veut passer, revient là. Il veut passer, revient là-bas. Il dit, c'est celui-là que je pique. C'est un inconnu qui a payé mes études universitaires. Il m'a envoyé l'argent chaque mois. Et les vacances, il me donnait les frais de vacances. Et quand je finis les études, il m'a donné les frais d'installation. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais aller vous prouver comment l'amour est une arme. Quand la Bible dit l'amour n'échoue pas, vous croyez quoi? Amen. Mes amis qui étaient partis à l'université se moquaient de moi parce que je suis resté là, je ne faisais rien. Mais Dieu se réjouissait parce que c'est la preuve que je l'aime. Et puis il a regardé l'université, tu n'as pas l'argent d'université, je paye pour toi. Il va trouver quelqu'un qui a souffert pour bâtir sa vie en Angleterre, qui ne me connaît pas, et il a payé mes études. Tu ne feras rien par amour à Dieu et que ça tombe à terre, que ça disparaisse. Rien du tout. Rien du tout. Amen. Je suis arrivé à l'université, j'ai dépassé mes amis qui étaient avant moi. D'autres avaient les problèmes d'argent, d'autres avaient les problèmes de ceci. J'ai fait 5 ans sur 5 ans. J'ai ajouté encore 2 ans pour le master. Sans problème, j'avais tout l'argent. Et la première année, l'argent que cet homme m'a envoyé, à la fin de l'année, j'étais capable de m'acheter une petite voiture, une voiture Toyota Starlet, en tant qu'étudiant. Maintenant, je suis devenu l'étudiant parmi les étudiants populaires. Pourquoi? C'est les enfants des présidents et des autres qui avaient des voitures, mais un pauvre qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, a une voiture via l'université. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. On joue avec l'amour de Dieu, les choses de Dieu, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, ce que ça peut faire. Que je continue? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ok, on va dans Jean 15, verset 13. Oh, dites-moi le temps que je dois arrêter là. Comme ça, on continue demain convenablement. Oh, à quelle heure? Ok, d'accord, pas de problème. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. J'ai donné ma vie pour l'Église et le résultat était simple. C'était simple. Amen. Et les gens me demandaient, c'est l'année où je suis venu même ici. Vous vous rappelez quand j'étais venu ici? Les gens croyaient que je suis l'enfant d'un ministre ou bien l'enfant de quelqu'un qui est à côté du président, parce que je m'habillais proprement, j'avais des costumes de Paris, j'étais bien habillé, bien coiffé, bien parfumé. Quand je passais dans les couloirs, il y a un parfum que seul le recteur de l'université avait et moi j'avais. Personne d'autre. Quand le recteur passait, on disait, le recteur est passé ici. Quand il passait, il dit non, si ce n'est pas le recteur, c'est OPC. Donc c'est devenu un signe là, et pourtant je viens de la pauvreté notoire, où je manquais de pain, où je dormais par terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Si tu montres l'amour, Dieu te récompensera toujours. Romains 8, 31 à 39. Je sais que, vous savez, quand le bishop vient, il y a des délivrances, il y a fait cela. Ce voyage est plus que ça.
Vous savez, quand vous êtes rempli, regardez-moi ici, quand vous êtes rempli d'amour, regardez-moi ici, je vais vous dire quelque chose. Les démons partent sans que tu tombes. Parce que quand l'amour te remplit, les démons cherchent là où ils s'accrochent. Hein? Ils s'accrochent quelque part. C'est parti, tu es rempli d'amour. Ils partent, tu es délivré, sans savoir que tu es délivré. Maintenant, tu verras les effets dans la vie quotidienne. Vous savez, toute ma vie, j'ai travaillé dans la délivrance. Si je vous dis quelque chose, je sais ce que ça fait. Amen. Amen. Un de mes enfants qui a écouté cet enseignement, trop jeune là, il a décidé de vivre ce que la parole de Dieu dit. Il est devenu fidèle dans sa dîme. Et parfois, il vient dire, je donne l'argent pour payer les loyers. Et un petit travail des étudiants là, tu vois que ce n'est pas suffisant. Un jour, il est venu me voir. Il dit, Daddy, je viens d'avoir un travail. Elle faisait chaque fois qu'elle changeait le travail, elle donnait la prémisse. Le premier salaire est donné à Dieu. Chaque fois. Et Dieu dit, j'ai un travail là de week-end. Je travaille 4 heures. Et on me paye 1800 pour les 4 heures. 4 semaines, ça fait combien? Vous êtes jaloux, c'est pour ça que vous ne voulez pas calculer 1800 fois 4. Ça fait combien? Tu vois un peu ça? Et au-delà de cela, on l'appelle quelque part. On dit, viens, tu fais l'interview, on va t'engager. Il fait l'interview. C'est quoi? Et il y a l'entretien. Il fait l'entretien et on lui prend ou on va commencer à lui payer 11 000 $ le mois. Je lui ai dit, tu ne vas pas témoigner à l'église. Tous les sorciers de l'église, là, ils sont là. Vous savez, il y a des gens qui sont sorciers à l'église. Hein. Ils ne veulent pas se convertir, ils sont là. Mais je dis, tu vas garder pour toi-même, ta famille et tout le monde. Le jour que tu seras bien, tu feras ça. Bon, je voulais blaguer avec la personne, avec le frère, quoi. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne peux pas manifester l'amour et Dieu t'a abandonné. L'égoïsme ne vient jamais de Dieu. Ok. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Suivez-moi très bien ici. Écoutez. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Combien de choses? Toutes choses. Ton problème là est une chose. Comment il ne peut pas te les donner? Je ne sais pas si vous comprenez. Comment il ne donnera pas toutes choses? La grammaire française dit toutes choses veut dire les uns les autres sans exception. Toutes choses. Ok, continue. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va t'accuser ici si en toi il y a l'amour de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il va te justifier. Qui les condamnera? Qui va te condamner? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ok, écoutez maintenant. Sera nous séparera de quoi? De l'amour de Christ. Quand l'amour de Dieu est là-dedans, il n'y a pas, laisse-moi, allez-y. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La tribulation peut te séparer de l'amour de Dieu. Ou quand tu vois l'angoisse. quelqu'un laisser Dieu, il a une carence d'amour. Tout ce qu'il peut dire, celui-là a fait ça, cela, c'est pas vrai. En lui, c'est empty, c'est vide. Quand c'est plein, tu ne peux pas laisser Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On continue. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim. Suivez-moi très bien. Continue. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Suivez la liste. Reprends cette phrase et donne un peu les choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Allez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Tribulation, il dit la tribulation ne peut pas te séparer de quoi? De l'amour de Christ. Et puis deux. Ou l'angoisse. L'angoisse.
Ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Continue. ou la persécution, La persécution, continue. ou la faim, Si tu es là, on te persécute, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. La faim, continue. ou la nudité, La nudité, tu n'as pas ce qu'il faut. ou le péril, Le péril, tu es en danger. Paul était toujours en péril. Continue. ou l'épée. Ou l'épée. C'est la fin? Oui. Okay. Regardez-moi ici, je vais vous étonner. Et donc les choses qui potentiellement peuvent séparer quelqu'un de l'amour, je vais vous étonner. Est-ce qu'il cite les diables? Le diable n'est pas là. Il n'y a pas un démon. Donc pour Dieu, regardez-moi ici, les diables ne peuvent pas vous séparer de lui. Les démons ne peuvent pas vous séparer de lui. Il donne la liste, le diable n'est pas sur cette liste-là. Oh, c'est le diable qui m'a tenté. Non, non, monsieur le diable viendra. Est-ce que tu m'as vu moi? Je ne suis pas sur cette liste-là, il n'est pas là. Alors ne le mettez pas sur la liste parce qu'il n'est pas sur la liste. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Donc si monsieur le diable vient pour te séparer de l'amour de Dieu, tu dis, toi, tu ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu. Il va fuir. Oh, je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Tu dis, mais c'est le diable, laisse-moi tranquille. Toi, tu n'es pas sur la liste des choses qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Donc, quitte ma vie, va-t'en. Et il part. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de prier. Il n'est pas sur cette liste-là. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Il y a des gens qui s'enferment dans 40 jours. Tu jeûnes pour rien. Rappelle-lui ce que la parole de Dieu dit. Il comprendra que tu connais, il te laisse. Mon peuple périt faute de... Oh, regarde. Il me reste 30 minutes. Je peux avancer? Si vous dites que j'arrête, j'arrête. Je peux avancer? Ok. Est-ce qu'il y a moyen que ceux qui ne sont pas là suivent ça à la maison? Ok, d'accord, ça c'est bon. Je vous aime beaucoup. Demain, ne suis pas à la maison, venez ici. Parce qu'il y a une grande onction. Si tu as l'amour de Dieu, tu viens ici. Ok. Quelqu'un dit Amen. Ok. Le deuxième point, c'était l'amour de Dieu. C'est ce que je viens de finir. Quand l'amour de Dieu est en toi, rien ne peut te séparer de Dieu. Jamais. Amen. Tu vas voir, il y a quelqu'un dans la Bible, on le poursuivait pour le tuer. Il a trouvé un tronc d'arbre. Il est entré là-dedans. Et on l'a coupé avec le tronc d'arbre. Et il dit, il voulait me tuer, me tuer. On l'a coupé, il est mort comme ça. C'est le prophète Esaïe. On l'a tué comme ça, il est mort comme ça. Amen. Vous savez, avez-vous lu l'histoire de Paul? Il était interdit dans ce temps-là de fouetter quelqu'un, de donner 40 coups de fouet à un homme. 39 était suffisant pour mourir. Parce que le fouet, quand on te frappait, à la fin, là, il y a quelque chose qui arrachait la peau. Quand c'est arrivé à 39, tu pars. Mais lisez la Bible, combien de fois Paul, on l'a frappé 40 coups moins 1. Beaucoup de fois. Est-ce que ça là, c'est pareil de l'amour de Dieu? On l'a tapé, tapé, tapé. Il est mort, on le jette, l'eau refroidit, il revient, il va prêcher encore. Les gens disent, mais on voulait te tuer là. Ça ne peut pas lui séparer de l'amour de Dieu. Mais ici en France, les transports, ce n'est pas les gens de l'amour de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Si vous venez à Atlanta chez moi, savez-vous si je vais aller acheter les tomates, ça me fait combien de minutes? 45 minutes. Pour aller acheter les grosseries pour ma femme. Mais ce n'est pas une longue distance. Parce que j'ai ma femme, j'ai ma maison, les 45 minutes, c'est rien là. Je vais en chantant, alléluia, alléluia. Je prends les tomates, je rentre avec ma canne. Je n'ai tout pas un problème. Je rentre là, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai ma maison. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Dites avec moi, rien. Rien. Dites avec moi, désormais. Désormais, Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Savez-vous que, je ne sais pas si ça fait peut-être 30 ans, peut-être 30, 35, 40, je ne sais pas. Chaque jour, je me réveille toujours très tôt. 2 heures, 3 heures. Même si à 8 heures, j'ai un programme. Même si je vais à l'église, même si je vais aller n'importe quoi, je suis à genoux
ça ne m'arrête pas d'être devant Dieu. Le sommeil là de demain, ça ne m'arrête pas d'être devant Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a les gens qui ont tout donné, même leur vie. Ça ne les a pas séparés de l'amour de Dieu. Je prie que l'amour de Dieu vous comble. Et je sais quand Dieu me parlait d'enseigner de me donner cette parole, je savais que tout celui qui va écouter cette parole sera comblé d'amour. Ok, le troisième point, aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit. Est-ce que ça va, peuple de Dieu? Amen. Regardez-moi ici. Je sais comment aimer ma femme. Tu sais comment aimer ta femme? Il faut savoir comment aimer. Tu sais comment aimer ta femme? Je vais la demander, hein? Elle est là derrière. Je dis, est-ce que Zay prouve qu'il t'aime? Je sais comment aimer ma femme. Quand je la vois triste, je dis, elle aime le chocolat. Je vais acheter le chocolat. Et l'amertume est dans l'âme. Quand je vais avec les chocolats, qu'est-ce qui apparaît sur son visage? Sourire. Et là, le problème là, mais je sais l'aimer. Je sais faire ce qu'il aime. Une fois au Congo, elle était là triste. Je dis, mais je ne vais pas voir ma femme triste. Je suis entré dans la chambre, j'ai pris sa robe, j'ai porté, j'ai mis les trucs ici, j'ai mis les rouges ici, j'ai mis les perruques, j'ai mis ces hauts talons. C'est difficile de marcher avec les hauts talons. Hein. Vous avez déjà essayé? Essaye, tu vas voir, tu vas tomber. Je voyais normal, mais ces jours-là, c'est où je me suis rendu compte que les mamans ont des problèmes. Hein. Et je suis venu au salon. Quand elle m'a vu ça, elle a ri jusqu'à avoir des larmes. Je sais comment aimer ma femme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je sais comment aimer mes enfants. Je sais comment aimer Divan. Je sais comment aimer Dido. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire avec Dido. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire avec Divan. Je sais comment aimer l'église. Je sais ce qu'il faut faire avec l'église. Est-ce que vous savez comment aimer Dieu? Amen. Il y a des gens qui savent aimer Dieu. Il fait les choses et le Dieu là au ciel bouge. Il descend là. Dieu n'est pas tranquille. Un homme comme Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Donc, si tu aimes Dieu, Dieu a un problème. Est-ce que je vais lui cacher? Dieu se retrouve à un problème. Que je lui cache, que je lui dis non, je vais lui dire la vérité. Abraham, viens, je vais te dire la vérité. Amen. 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 C'est comme ça que je dis l'amour n'est pas tranquille. Ne laissez jamais Dieu. Secouez-le avec l'amour. Et vous verrez ce qu'il peut faire. Il est un Dieu capable. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Écoutez comment il dit. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je t'aime beaucoup. Papa, je t'aime beaucoup. Et il fait ce qu'il veut. Et Dieu le regarde, il dit, tu ne m'aimes pas. Seule façon de me dire que tu m'aimes, tu gardes ce que je t'ai dit. Tu fais ce que je t'ai dit. Tu prouves que tu m'aimes. Abraham, donne-moi ton fils. Il était interdit de livrer un homme, de faire un homme en sacrifice. Mais Dieu dit, tu vas faire le sacrifice de ton enfant. Abraham qui n'avait que l'unique enfant. Il dit, ok, c'est toi qui me l'as donné, je vais te le remettre. Mais dans son cœur, il dit, même mort, Dieu va ressusciter mon fils. Il est allé avec l'enfant. Avant de le tuer, Dieu dit, stop. Je sais maintenant que... Continuez la phrase. Dieu dit à Abraham quoi? Je sais maintenant que tu m'aimes. Parce qu'il est allé faire ce que Dieu lui a dit. Ce qui est commun chez tous les francophones partout, et vous attendrez toujours cette phrase. Dieu m'a dit, mais moi je vois que je vais faire ça, je vais faire ça. Quand tu fais ça, tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu fais ce qu'il te dit. C'est comme ça que les gens sont tentés de chasser les démons partout. Vous savez que parfois chasser les démons, c'est un constat d'échec. Quand tu as échoué de faire ce qu'il faut faire, les démons viennent, ils ont une porte, tu commences à les chasser. Quand tu fais ce qu'il faut faire,
Dieu est tout autour de toi. Comme un lion. J'ai été étonné. Vous connaissez l'aigle? L'aigle vient attaquer maman poule. Tu vois, maman poule avec le bébé, comment on appelle? Ok, maman poule avec les bébés était là. Vous voyez un peu la masse de l'aigle. J'ai vu l'aigle, il a pris un chien, il a pris un chien, il est allé le manger là. Et il a pris une antilope, il est allé manger là-bas. Mais il vient attaquer maman poule. Il voulait prendre les enfants de maman poule. Et la poule là s'est levée contre l'aigle. Il s'est bagarré avec l'aigle. L'aigle est tombé là, les ailes comme ça. L'aigle regardait la poule, dit, mais je ne comprends rien. Est-ce que celle-ci peut se bagarrer avec moi? Ces vidéos, je les regardées je ne sais pas combien de fois. Mais qu'est-ce qui a fait que la poule se bagarre avec l'aigle? Parce qu'il aime ses enfants. Je n'ai pas la force que l'aigle a, mais à cause de mes enfants, tue-moi. Bon, si vous êtes les Français, venez chez nous au Congo, vous allez voir. Quand une maman se fâche, ferme les lipoutes à la paille, là, il te dit, Bomanga Sikoyo, dis-moi, tu vas voir. Là, vous vous bagarrez avec la maman, même si elle n'a pas de force. Quelqu'un dit Amen. L'amour nous donne la force qu'on n'a pas. L'amour prouve qu'on aime. Ok, laisse-moi avancer. Est-ce que ça va jusque-là? Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais briser cette parole pour la rendre accessible à tout le monde. Reprends ce que tu as lu là. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements, et qui les garde, qui les garde, c'est celui qui m'aime. c'est celui qui m'aime. Tu vas voir que nous avons les commandements de Dieu, la parole de Dieu, on ne les garde pas. Okay, je vais les briser à miettes pour comprendre. Quand on parle du commandement, tu rentres tout de suite dans les 10 commandements. Il a dit les commandements. Il y en a beaucoup. Abraham, donne-moi ton fils. C'est quoi? Mais ce n'est pas un commandement parmi les 10 commandements. C'est un commandement que Dieu donne personnellement à Abraham. Et Abraham le fait. C'est là où nous échouons quand Dieu vient. Il regarde et dit, mon fils, donne-moi tes lunettes. Tu dis, mais moi, je ne peux pas marcher sans les lunettes. Tu regardes ce qui te limite là. Mais lui dit, donne-moi. Mais il sait, quand tu vas lui donner, les yeux feront quoi? Ils vont guérir. Nous mettons des limites pour obéir aux commandements personnels que Dieu nous donne, aux paroles que Dieu nous donne. On ne le fait pas. Et puis après, on cherche que Dieu nous donne le meilleur que nous désirons. C'est comme si Dieu devient un garçon de course. Fais ce que je veux. Moi, je ne fais pas ce que toi tu veux, mais toi, tu fais ce que moi je veux. Ça ne marche pas comme ça spirituellement. La vie de l'homme n'est pas simplement physique, elle est spirituelle. Ça ne marche pas comme ça. Fais ce que Dieu dit et tu verras Dieu sur ton chemin. Dieu n'est pas dans le chemin de plusieurs. Parce que Dieu te dit ça, toi tu fais ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu te dit, donne-moi ces $10. Toi tu dis, non, moi je dois payer $5 le transport, je te donne 5. Comment tu veux le voir dans le train? Le train fait accident, la première personne à mourir, c'est toi, chrétien. Amen. Garde ce que je te dis. Ici, je vais parler à tout le monde ici, même ceux qui nous suivent. Il y a des choses que Dieu te parle. Imaginez-vous, Dieu quitte son ciel, il vient vers toi. Ça, c'est que l'amour. Et il te parle, tu le négliges. Je sais que si Macron vient dans ta maison, il te dit quelque chose, tu vas le faire. Mais Dieu, comme on ne le voit pas, il vient, il te parle, on néglige. Et on n'est pas fort à cause de cela. Jésus était fort à cause de cela. Écoutez, ça arrive à tout le monde d'hésiter d'abord. Mais il faut finir par obéir. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'il priait? Que cette coupe fasse quoi? Mais passe. Mais finalement, il a dit non, que ta volonté soit. Et douter, hésiter, ce n'est pas un problème. Mais obéir, après tous les doutes, après tout ça, c'est ce qu'il faut. En tant qu'humain, je peux douter, je peux hésiter. Mais faire ce que Dieu a dit, il faut le faire. Tu veux que ta vie change, tu veux avoir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, tu veux voir Dieu devant toi, fais ce qu'il te dit. C'est simple. Écoutez-moi ici, écoutez ça. Dieu ne vous demandera jamais ce qui est impossible.
Papa vous donne un commandement là, quelque chose qui est impossible. Il vous demandera toujours ce qui est illogique à nos yeux, à notre égard. Tu dis ça, Abraham, donne-moi ton fils. Ce n'est pas impossible de le tuer, mais c'est logique. Tu m'as donné qu'un, et puis tu me le demandes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Jean 14, toujours verset 23. Jésus lui répondit. Attendez, ici il a dit, si vous gardez les commandements, moi et mon Père, on viendra habiter en toi. Et cela va se manifester. Quand Dieu habite en toi, il y a les manifestations. Dieu va se manifester. Il y a quelqu'un qui prêchait en Inde, dans les temps là. Il a été persécuté pour être tué. Cette nuit-là, on a décidé de le décapiter la tête. Et là, fui, on le poursuivait avec les machettes, les flèches, tout ça. Il courait. Il arrive sur une rivière, il y avait des crocodiles. Il dit, bon, ça c'est fini ma vie ici. Là, c'est la bouche des crocodiles. Je préfère que ces gens me tuent que d'entrer là dans les eaux. Et puis du coup, il voit les crocodiles s'aligner l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et Dieu lui dit, traverse. On va arriver à un point, je vais vous dire, l'amour bannit la crainte. Il a regardé, il a dit non. Pourquoi tu n'as pas mis un pot pour moi? Les gens qui voulaient le tuer avançaient. Quand ils sont arrivés près, Dieu lui dit, si tu ne traverses pas, il te tue. Il a mis la tête, il a vu que les pieds, les crocodiles n'ont pas bougé. 1, 2, 3, papa. Il traverse. Les ennemis sont venus, ils arrivent là, ils disent non, nous aussi on peut les suivre. Quand ils ont marché sur les crocodiles, vous savez, crocodile, la Bible dit qu'il est orgueilleux. Il n'a peur de personne. Le crocodile n'a pas de peur. Mais le crocodile a senti qu'il y a quelqu'un qui le dérange là. Il a voulu voir et dit, oh, j'ai faim. Et bon appétit. Et il a terminé l'histoire. Et lui, de l'autre côté, il a vu le sang, il a vu comment les crocodiles mangeaient les gens. Il s'est mis à genoux. Il a loué le Seigneur. Il est parti. Bien-aimé, l'amour de Dieu est une arme incroyable pour vous. Oh, Père, aide-moi, que tout le monde me comprenne. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Regardez ici, regardez Jésus. Si vous gardez mes commandements, qu'est-ce qui arrive? Vous demeurer, ça veut dire quoi? Aidez-moi, vous êtes les Français. Demeurer, ça veut dire quoi? Oui? Yeah. C'est-à-dire, votre résidence devient quoi? L'amour de Dieu. Vous résidez dans l'amour de Dieu. Ça devient votre adresse. Si on te cherche, l'amour de Dieu. Ok, maintenant, si quelqu'un ne t'aime pas, il va faire la sorcellerie pour te tuer. Il te trouve où? Il va détruire l'amour de Dieu. Maintenant, tu te réveilles le matin. Oh, aujourd'hui, les sorciers m'ont étranglé la tête. Je te demande, quelle est ton adresse? Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, vous allez demeurer en nous. Et nous allons demeurer en toi. Tu deviens intouchable. Du moins que Dieu décide de ne pas venir vers toi. Mais aussi, sinon, tu es intouchable. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un aujourd'hui. Demeure dans l'amour de Dieu. Dieu, du matin au soir, Dieu parle aux gens. Les jours que Dieu va cesser de parler, il va cesser d'être Dieu. Dieu parle à tout le monde. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Parler, il parle. Mais c'est à toi d'obéir à ce qu'il te dit. C'est à moi de suivre ce qu'il me dit. Si je suis ce qu'il me dit, il fait ce qu'il doit faire. Je prie que cette année, même un petit iota que Dieu te dit, que tu puisses le faire. Et que tu vois le résultat. Il y aura la manifestation de Dieu. Il y aura la manifestation des choses. Parce que tu es dans l'adresse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Supposons que tu habites dans la maison de Donald Trump.
Il t'accepte chez lui. C'est mon président. Je l'aime beaucoup. Même si vous ne l'aimez pas, Donker. Donker, j'aime ça. Je suis républicain, j'ai voté Trump et je voterai toujours républicain. Le reste là, à Donker. Amen. Quand même, lui soutient la position de l'Église. Il soutient le pasteur. Pourquoi n'est pas quelqu'un qui vous défend? Amen. Supposons qu'il t'habite dans sa maison. Lui vient là et te trouve, tu n'as pas de souliers, tu n'as pas de chemise, tu es torse nu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne crois pas qu'il va t'amener au magasin acheter les habits. Il va amener le magasin là où tu es. On amène les habits, tu commences à choisir. Les souliers, tu commences à choisir. Parce qu'il a la possibilité de le faire. Supposons que je demeure dans l'adresse de Dieu et que j'ai des besoins. Ça devient les besoins de qui? Pourquoi nos besoins restent nos besoins? Nous ne demeurons pas là-bas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Demeurer dans l'amour de Dieu. Jésus est venu sans armes, mais il demeurait dans l'amour de Dieu. Il n'a manqué de rien. Quand il voulait payer les taxes, les poissons ont payé les taxes. L'impôt, taxe c'est l'impôt. Il voulait payer l'impôt, les poissons ont payé l'impôt pour lui. Cet homme-là, c'était formidable, formidable. Il a marché sur les eaux, même les eaux se sont calmées. Les gens disent, qui est cet homme ici? Qui est comme celui-ci? Il demeurait dans l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis allé évangéliser quelque part. Je vais pour prêcher. J'arrive. On a arrêté les trains là. C'est-à-dire, il y avait une montagne qu'on a cassée et on a mis le rail du train. Alors, c'était en haut comme ça et le train était là en bas. Alors, les gens se sont arrangés pour stopper le train là. Il y a un tuyau sur le train et on connecte là. Si vous coupez, il y a la pression qui passe pour freiner le train. Si vous coupez, le train bloque directement. Alors, les gens, les commerçants faisaient, au lieu d'arriver à la gare, ils vont payer les taxes, ils coupent le tuyau là, le train arrête là, à la cité, et ils descendent leurs marchandises. Et le train arrivait à celle-là, la nuit. Donc pour eux, c'était facile. Paf, les objets étaient dehors. Le train que les mécaniciens viennent fixer, le train, ils sont partis avec leurs marchandises. Alors moi, j'avais un sac plein de Bibles. C'était la cité où j'allais prêcher. J'étais encore teenage. Je crois que j'avais 16-17 ans. Je faisais beaucoup l'haltérophilie, les jogging. Presque le week-end, je devais faire 4 heures de courir. J'ai aimé beaucoup le karaté. J'ai fait beaucoup le karaté. Et l'haltérophilie, j'aimais beaucoup ça. Alors, mon sac de Bible là, ça pesait. Alors, je suis descendu. J'ai dit au monsieur qui était avec moi, tu me donnes mon sac quand je serai là en bas. Et le monsieur ne savait pas qu'il y avait les Bibles. Il a cru qu'il y a l'argent, qu'il y a tant de choses. J'ai crié, donne-moi mon sac. J'étais comme ça. Hein? Donne-moi mon sac. Les gars, c'était la nuit, ils ne voulaient pas. Donne-moi mon sac. Les gens lui disaient, donnez-lui le sac. Et à la fin, je lui ai dit, dans le sac, il n'y a rien, il n'y a que des Bibles. Il a dit, les Bibles? Et il a jeté mon sac. Quand il a jeté le sac, le train a démarré. Et le sac là, c'était plein de Bibles. Quand j'ai pris le sac m'a entraîné. Tu vois, c'est comme ça. Hein? J'étais là, le sac m'a entraîné. J'ai roulé comme ça et le train partait. J'allais en dessous du train. Arrivé quelque part, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai vu 2 mains qui m'ont stoppé là. Je suis resté là, comme ça. Paf, tout le train passait. Je suis resté là. Quand le train finit, les 2 mains m'ont lâché. Alors, les gens qui étaient en haut, qui étaient avec moi dans les trains, ils ont crié, Dieudonné est mort. Et tout le monde parle. Parce que j'allais prêcher beaucoup là-bas. L'évangéliste Dieudonné est mort. Il est mort, il est mort. Les gens pleuraient, les gens criaient. Alors, quand le sac est entré sous le train, ils sentaient le tchac-tchac là. Pour eux, c'est mes os qui se cassaient. Mais ils ne savaient pas que moi, je suis incassable. Alors, quand le train est fini de passer, ils ont mis les torches, ils m'ont vu debout. Oh, il n'est pas mort. Les gens commençaient à louer. J'ai perdu des Bibles. Mais je suis monté là où ils étaient.
C'était la croisade qui a commencé. J'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Quand tu demeures dans l'adresse de Dieu, Dieu prend soin de toi. Même là où les situations sont impossibles, Dieu prend soin de toi. Vous allez voir que la vie maintenant devient chère, impossible. Où te caches-tu? Je viens vous proposer aujourd'hui l'adresse où il faut se cacher. L'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu. Et voir la main de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Si vous demeurez dans son amour. Et pendant que je parle là, vous allez sentir une fraîcheur dans vos cœurs. Pendant que je parle là. Cette fraîcheur-là, le calme que vous êtes en train de sentir, c'est l'amour de Dieu qui est en train de pénétrer en vous, en vous. Ça va vous combler. À la fin de cette conférence, vous serez comblé d'amour. Tu vas croiser quelqu'un qui t'est énervé, tu le croises, mais tu verras l'amour sur votre expression. Et la personne va s'étonner. Chaque fois qu'il te voit, il a peur parce que tu le regardes avec les yeux méchants. Mais là, il te verra, tu le regardes avec les yeux d'amour. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ok, je vais terminer par ça. Jean 15, verset 12. On termine par là pour aujourd'hui. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous demandons beaucoup de choses que Dieu ne donne pas. Attendez, peut-être vous faites toutes les prières et Dieu répond à toutes vos prières. Il y a des choses qu'on demande, Dieu ne les donne pas. Mais pose-toi la question pourquoi. Depuis que tu as commencé à prier, tu as demandé ça. Mais pourquoi tu n'as pas ça et tu continues à prier? Tu ne sais pas qu'il y a une raison. Quand tu demeures dans l'amour de Dieu, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, mon Père vous donnera. Il n'a pas dit deux choses que vous demanderez. Non. Il dit tout ce que vous demanderez. Quand vous demeurez dans l'amour de Dieu, parfois vous pensez à quelque chose et cela arrive. Parce qu'on demeure dans l'amour de Dieu. Vous ne savez pas ce que l'amour de Dieu peut faire. Il y a une femme qui était infirme. Suivez-moi ici. Qui était infirme. On l'a transportée en Afrique. On l'a amenée dans la toilette et puis on l'a récupérée. Tu vois, les toilettes d'Afrique, c'est un trou, on creuse là. Bon. On l'a amenée dans la toilette, on l'a récupérée par son mari. Ce jour-là, son mari était fatigué. Et quand il l'a laissé à la toilette, le mari rentre, il s'assoit au salon. Et le mari s'est endormi. Et la pluie est venue. La pluie est tombée. La pluie est entrée dans les fosses postées. Comment on appelle? Et puis la saleté là est sortie. Et s'est retrouvée là, au milieu de cette saleté-là. Et puis son mari s'est réveillé. Le mari a pleuré, il a couru. Il a trouvé sa femme dans cette situation. Il a lavé la femme. Et le mari a pleuré. La femme a pleuré. Et Dieu lui dit, je sais que tu m'aimes beaucoup. Jusqu'à ta mort, tu mangeras, mais tu n'iras plus à la toilette. J'étais petit quand j'ai écouté ce témoignage. Elle mangeait et la nourriture disparaissait. Elle n'allait pas à la toilette. Elle n'était pas malade. Ah. Regardez comment vous regardez. L'amour de Dieu est capable de faire des choses inouïes. Inouïes, inouïes. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, tu peux vivre là où tu es des choses impossibles. Personne ne peut comprendre, mais tu es tenté de les vivre à cause de l'amour de Dieu. Je vais m'arrêter là.